Bonjour les amis, voici enfin cette petite vidéo que je vous avais promise pour faire un petit point sur cette période de confinement qui nous a tous perturbés plus ou moins. Moi personnellement j'ai été confiné seul ici dans cet appartement la plus grande majorité du temps. Et comme beaucoup de gens, j'ai eu la bonne ou la mauvaise idée de vouloir investiguer, c'est-à-dire vouloir savoir, vouloir découvrir la vérité sur le coronavirus, à savoir pourquoi on était confiné, pourquoi il y avait tant d'incohérences au niveau du gouvernement, pourquoi des mesures moyenâgeuses pour nous enfermer, nous priver de nos libertés, etc. Comme je suis hérétique et évidemment et rebelle, j'ai voulu absolument savoir et je suis tombé malheureusement dans le fameux piège mais que je vais vous expliquer en détail aujourd'hui, c'est-à-dire de vouloir trouver la vérité à l'extérieur de soi et finalement de ne rien trouver du tout, si ce n'est des sources d'anxiété et de peur qui sont bien plus fortes que le coronavirus. Un des premiers acteurs auxquels je me suis intéressé et qui m'a été signalé par une personne que je connais, c'est notre fameux Jean-Jacques Crèvecoeur. Alors, avant de parler de Jean-Jacques Crèvecoeur, je voudrais dire tout simplement que premièrement, j'ai absolument rien contre lui, qu'au demeurant, il me paraît une personne tout à fait sympathique et gentille, pleine de bonnes intentions et bienveillant. Seulement, je pense que Jean-Jacques lui-même est tombé dans un piège et il s'est décentré. Il s'est décentré malgré la belle vidéo qu'il nous avait fait avec la roue de vélo, pour nous expliquer qu'il fallait rester à l'intérieur de la roue, c'est-à-dire au centre du cyclone, dans l'œil du cyclone, pour ne pas se laisser emporter par nos émotions. Mais comme vous allez le voir sur cette vidéo, il se contredit lui-même dans ses propos. Et j'ai fini par avoir cette analyse beaucoup plus fine de son discours pour m'apercevoir moi-même que j'étais en train de m'approprier ses propres propos et que ses paroles étaient en train d'envahir mon esprit et prendre place à la place de mes propres pensées. Or, il faudrait rester souverain de nos propres pensées, de notre esprit, pour construire notre réalité en fonction de cette intériorité. Et voilà, donc je vous montre cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu la contradiction de Jean-Jacques. Voilà, Jean-Jacques, en toute amitié, j'espère que tu verras cette vidéo et que tu m'en voudras pas, mais moi aussi je dois m'exprimer et d'avoir un sens critique. Et comme le dit Descartes, de douter de tout. De plus en plus de violence à notre égard, et pas seulement une violence, je dirais, au niveau de toutes les amendes, de toutes les poursuites qui sont mises en œuvre, soi-disant pour protéger la population d'un virus qui, je le répète encore une fois, ne fait pas plus de morts et fait peut-être moins de morts que les virus des années précédentes. Donc, je crois que là, on a raison de poursuivre très sévèrement toutes ces personnes qui se sont rendues coupables de la mort de milliers de personnes dans le paysage que nous connaissons. Mais on s'en fout. C'est un cadeau qui nous est fait. Et vous allez voir en quoi c'est un cadeau. Parce que quand on est confiné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a l'opportunité de ne plus bouger. Alors, il faut pas que le plus bouger ne soit pas un élément qui va augmenter votre stress et qui va augmenter votre anxiété. C'est apprendre à ne plus bouger sur le plan émotionnel, apprendre à ne plus bouger sur le plan mental. Pour l'instant, le sentiment que j'ai, et je n'échappe pas à cette règle, c'est que je me suis rendu compte que plus je m'informais de ce qui était en train de se passer, plus je cherchais la vérité. Et Dieu sait si j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures chaque semaine, depuis plusieurs semaines, à essayer de découvrir la vérité par rapport à tout ce qu'on est en train de nous cacher et tout ce qu'on est en train de nous préparer. Et plus j'ai fait ce travail, plus j'ai été noyé d'informations, plus mon mental a commencé à s'agiter dans tous les sens, plus je me suis retrouvé dans des émotions de colère, de tristesse, de découragement, de peur. Je me suis réveillé ce matin, je me suis réveillé hier matin avec de la peur au ventre, ce qui ne m'arrive jamais parce que je n'ai pas peur du virus.
Absolument pas. Je vous invite à écouter attentivement cette vidéo d'aujourd'hui. Elle est encore plus importante que celle que je vous ai partagée la semaine dernière. Et je vous invite surtout à partager les informations qui se trouvent sous cette vidéo à tous les médecins que vous connaissez. Ça pourrait sauver énormément de vies. Je me permets une très très brève interruption pour vous motiver encore davantage à regarder cette vidéo que je viens de terminer de monter, donc que vous allez découvrir dans quelques instants, parce que je viens de recevoir, il est 2h33 du matin, donc 8h33 heure européenne ce mercredi 15 avril, je viens de recevoir d'un de mes contacts des informations qui, j'irais, me préoccupent beaucoup, c'est-à-dire qu'en Allemagne et en Suisse allemande, certaines personnes, dont des médecins et des journalistes d'investigation qui critiquaient la manière de gérer cette crise du coronavirus, qui mettaient en doute effectivement, comme je le fais et comme d'autres lanceurs d'alerte le font, qui mettaient en doute donc la réalité de cette pandémie et la manière de traiter et de gérer cette crise, eh bien ces gens ont été arrêtés par la police et ont été confinés en asile psychiatrique. Je sais, pour avoir fréquenté le docteur Hammer, que c'est une des stratégies que l'Allemagne a toujours privilégiées, c'est que les opposants, on les met en asile psychiatrique, on ne les met pas en prison, c'est beaucoup plus efficace parce qu'on peut les droguer et essayer de les démolir sur le plan psychique. Ça veut dire aussi que ce que je fais actuellement avec vous et ce que d'autres lanceurs d'affaires, d'autres lanceurs d'alerte sont en train, je suis fatigué, désolé, sont en train de faire pour vous bénévolement, gratuitement, eh bien ça représente des risques. Et donc si vous n'en étiez pas encore conscient, eh bien maintenant vous le savez, nous prenons des risques en prenant du temps sur notre temps de sommeil, sur notre temps professionnel, pour vous informer le mieux possible, pour que vous ayez accès à une information qui vous permettra de vous positionner en toute connaissance de cause. Moi, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Et donc, cette vidéo qui vous attend dans quelques secondes est une vidéo où j'ai mis énormément de références, mais donc du coup, ça m'a pris toute la journée pour la monter, pour aller rechercher toutes les informations. Mais j'espère que cette fois-ci, vous comprendrez la gravité de la situation et la gravité de ce qui nous attend tous et toutes si nous n'apprenons pas à nous mettre debout et à refuser ce qui est en train de se mettre et de se préparer à notre insu. Alors, bonne vidéo, bon visionnage. Mais tant que vous y êtes, à être à vos fenêtres en train d'applaudir et à faire comme des marionnettes ce que le pouvoir vous a demandé de faire, un peu comme on vous a demandé après les attentats de Charlie de tous manifester en disant « je suis Charlie ». Est-ce que vous ne pourriez pas sortir vos casseroles et taper sur vos casseroles pendant 2-3 minutes pour manifester que vous n'êtes plus d'accord avec ces mesures de confinement qui sont totalement inappropriées dans le cadre de cette pseudo-pandémie. Alors, vous ne sortez pas de chez vous, donc vous ne serez pas hors la loi. Mais vous allez manifester à partir d'aujourd'hui que vous n'êtes plus d'accord et que les mensonges sont démasqués. Je vous remercie de partager à nouveau très très largement cette nouvelle vidéo, de partager également à tous les médecins que vous connaissez les quelques références que j'ai dédiées et que j'ai notées comme étant des références médicales. De grâce, en faisant cela, vous allez sauver des vies. Parce que pour l'instant, comme je vous l'ai dit, les protocoles sont inadaptés par rapport au type de pathologie qui est en cours au niveau de cette grippe Covid-19. Et merci également de vous inscrire sur ma chaîne privée pour avoir d'autres informations complémentaires. Alors voilà, ce que j'avais à te dire, Jean-Jacques, c'est que lorsqu'on s'érige en tant que guide pour l'humanité, éclaireur de conscience, on endosse une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est celle de protéger les autres, et notamment les plus fragiles d'entre nous. Car il y a des gens qui te regardent, que tu le veuilles ou non, et qui peuvent être fragiles, qui peuvent être déstabilisés. Et même des esprits plus forts et plus ancrés comme le mien peuvent se laisser déstabiliser. Et de vidéo en vidéo, on finit par tomber carrément dans la fosse.
Voilà, moi j'en suis remonté et si je fais cette vidéo, c'est pour un petit peu prendre du recul par rapport à ce que tu nous montres, par rapport à ce que tous les autres nous disent, pour essayer de retrouver un peu nos esprits et se réapproprier notre propre pensée. Donc je disais, quand on s'érige en guide, ou en maître, ou ce que tu veux, en éclaireur de conscience, on a un devoir de responsabilité. Voilà. Il ne faut pas dire n'importe quoi et faire très attention à ne pas semer la panique à l'intérieur des esprits. D'un côté, tu veux nous préserver en nous aidant à nous recentrer et à garder notre sérénité. Et j'ai vu beaucoup de tes vidéos sur la méditation, sur ce que tu veux, et c'est très bien. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas semer la terreur comme tu le fais dans tes vidéos qui se contredisent entre elles. Autre chose que je voulais te dire, c'est que tu me gonfles depuis un certain temps, tu nous gonfles à nous dire que on va supprimer ta chaîne YouTube, qu'on va fermer ta chaîne YouTube. Il y a déjà 1 an de cela, tu le disais. Au mois de septembre, j'ai trouvé une vidéo où tu le disais. Et on n'a jamais fermé ta chaîne YouTube. Voilà. Par contre, parfois, je pense qu'il y a autre chose que tu devrais fermer. Allez, à bientôt Jean-Jacques. La censure, vous en avez déjà entendu parler? Eh bien, si ce n'est pas le cas, vous allez en entendre parler aujourd'hui parce que tôt ou tard, je vais me faire virer de YouTube et de Facebook parce que je tiens des propos qui ne plaisent pas à tout le monde dans ces conversations du lundi. Alors, écoutez-moi encore plus aujourd'hui parce que je vous donnerai le moyen de rester en contact avec moi lorsque je serai censuré définitivement. Sujet suivant, le coronavirus et cet épisode fait sortir le loup du bois, ou plutôt les loups du bois. Et on voit malheureusement tout un tas de personnes tout à coup émerger, des nouveaux youtubeurs qui voient leur audience exploser. J'ai vu des chaînes avec 80 000 abonnés en 3 semaines. Je ne sais pas comment ils font, si ce n'est évidemment parler de sujets qui peuvent nous intéresser, et notamment à propos du complotisme. Alors, le débat d'aujourd'hui n'est pas un débat d'idées, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de rentrer dans le vif du sujet pour dire si c'est vrai ou pas vrai, si les propos qui sont tenus sont justes ou pas justes. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Voilà. Chacun a son regard sur la situation, chacun tire des informations là où il veut, les interprète, les transforme pour en faire une espèce de gloubi-boulga infernal. Et voilà. Donc, l'idée n'est pas de dire ici si tel ou un tel a raison ou tort. L'idée n'est pas de dire si le complot avec Bill Gates existe vraiment, si on veut nous forcer à nous vacciner, etc. Qui a raison, qui a tort, en fait, on s'en fiche. Ici, c'est ça. C'est un méta-débat. C'est-à-dire que c'est un débat sur le débat, à propos du débat. Et moi, ce qui me choque, et ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on voit beaucoup de gens émerger ici et là pour parler du coronavirus et faire du business finalement avec. C'est-à-dire qu'on se sert d'un phénomène qui est extraordinaire, qui touche tout le monde et qui touche le cœur de tout le monde pour se montrer en vidéo et pour vendre des produits. Et ça, je trouve ça un peu inadmissible. Voilà. Alors, moi-même, je fais du business, je suis auteur de livres, je vends des livres, je suis éditeur, producteur, etc. Je fais du business aussi, donc, effectivement, mais je ne me sers pas du coronavirus pour vendre des produits. Et en aucun cas pour diffuser ou faire imposer mes idées aux autres qui m'écoutent. Voilà. Donc, je voulais juste pousser un petit coup de gueule aujourd'hui pour dire que voilà, c'est pas très correct. Et il y a des personnes qui ont l'air de belles personnes pourtant, mais qui me déçoivent. Alors là, on a une petite vidéo sympa à propos d'un auteur de livre qui s'appelle Lionel Astruc. Lionel Astruc démonte le mécano, comme il dit, du Bill Gates, du système de Bill Gates, de la fondation Melinda et Bill Gates. Mais que voit-on au cours de cette vidéo? Eh bien, une publicité pour son livre, tout simplement. Et la vidéo s'achève par simplement une promotion
pour vendre son livre qui sort de façon tout à fait d'à propos avec l'épisode du confinement du coronavirus. Voilà, je crois que le timing pour lui, pour Lionel, est parfaitement exact, parfaitement juste. Très bon timing, Lionel, je te félicite. Alors quel est ce système qui lui permet de s'enrichir tout en se donnant l'image d'un Robin des Bois? Je trouve que, moi, ce qui m'a d'abord surpris quand même, c'est que si on se dit généreux, la première chose, c'est qu'on donne son propre argent, on ne donne pas l'argent des autres. Et là où Microsoft est vraiment grand champion, c'est quand même l'évitement fiscal. Mais alors, dans quoi est-ce qu'on investit? Coca-Cola, McDonald's, également les industries fossiles, l'extraction minière, etc. En fait, on a vu que ce trust de la fondation Bill et Melinda Gates, il a investi dans 35 des 200 entreprises les plus grands émetteurs de CO2 dans le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lionel Astruc, pour répondre à nos questions. Donc, l'art de la fausse générosité de Bill et Melinda Gates, c'est aux éditions Actes Sud. Merci. Allez, maintenant, on va passer à Thierry Casasnovas. Thierry Casasnovas, Thierry, je n'ai rien contre toi non plus, même si tes jus ont l'air vraiment dégoûtants et que j'ai pas envie de les boire. Je respecte totalement le fait qu'effectivement, il faut bien s'alimenter, qu'il faut prévenir les maladies. Et moi-même, je suis contre l'élevage intensif. Je pense qu'effectivement, il faut protéger nos santé, etc. La seule chose que je regrette dans ta démarche, Thierry, c'est qu'effectivement, tu te sers largement de l'épisode du coronavirus encore pour faire du business, pour faire du partenariat avec Jean-Jacques Crèvecoeur, d'ailleurs, bravo, ou avec d'autres personnes qui ont de la notoriété pour faire gonfler ton audience. Et on voit dans cette crise égotique la manière dont toi-même tu te glorifies d'avoir des milliers de spectateurs, de gens qui te regardent, etc., pour au final nous vendre des extracteurs à jus ou des formations. Voilà. Et tout ça en tournant autour du coronavirus et en créant de l'audience grâce à ce phénomène, encore une fois, exceptionnel et auquel tout le monde s'intéresse. Donc voilà, écoute, je t'aime bien quand même, mais je voudrais dire que voilà, je trouve pas ça, je trouve qu'au niveau de la déontologie, c'est un petit peu moyen. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, je crois que ça va être un soir de fête aujourd'hui. Vous êtes déjà plus de 3000 connectés au démarrage, c'est énorme. Et Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est un nom qui vend bien. Hein. Là, il a la cote, hein, c'est clair. Je suis ravi de vous accueillir pour ce... On reçoit des informations un petit peu dans tous les sens actuellement. Je pense particulièrement par rapport aux infections virales de coronavirus dont on nous parle beaucoup. D'un côté, des informations qui sont extrêmement inquiétantes, alarmistes. Puis de l'autre côté, les personnes qui nous disent non, mais en fait, c'est juste du bluff, c'est de l'intox. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas du tout où on en est. Et ça, c'est la base de la méthode que je vous propose depuis 9 ans. Et ce sur quoi on peut agir, c'est notre état physiologique, notre terrain. Et là, par exemple, je vais reprendre, parce que je ne vais pas m'arrêter de si bon pied, j'étais en train de préparer le jus du matin. Et oui, parce que quand on parle de renforcer le système immunitaire, l'alimentation, c'est un des piliers. Or, pas l'unique, mais c'est un des piliers fondamentaux. Là, par exemple, vous voyez, j'étais en train de faire un jus dans lequel je mets du chou, du kale. Hein. Toute la famille des choux, en particulier, contiennent énormément de soufre. Et le soufre est excellent. Là, je comprends pas bien où il veut nous emmener avec ces histoires de jus. Alors, je descends un peu dans la description. Et là, je vois un code de réduction sur une boutique Warmcook ou Cuvings. Ah, ok. Il a juste un lien d'affiliation et il gagne de l'argent en vendant des extracteurs de jus à 550 €. Mais c'est pas tout. Sous la vidéo, il y a également des liens pour acheter des billets pour un festival de régénération. Et il y a surtout le lien vers son compte Tipeee. Donc il a une page Tipeee officielle. Voilà, et il récolte presque 1200 € par mois. Et on appréciera le hashtag bras qui repousse si vous avez vu les vidéos précédentes. Délicieux, qu'on peut manger à la croque comme ça, ou qu'on peut passer dans les jus. Ça donne des jus très très doux. Et les enfants vont pas aller à l'école. Profitez-en avec les enfants pour faire des jus, pour bien manger, pour faire des phases de jeûne, pour vous faire du massage, pour vous relaxer. La meilleure arme. Ouais.
Et en plus, je te préviens que tu viens de faire exploser les records de live, là, parce qu'il y a plus de 4800 personnes qui ont été connectées en même temps. Donc là, t'es mon personal record, quoi, d'une certaine manière. Donc je m'y attendais quand même, mais t'es la grande star, là, en tout cas. Merci sincèrement, Tal. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Très bonne soirée, merci. Je vous rappelle aussi que pendant tout le temps du confinement, on pense à vous, et comme la connaissance et le savoir sont les plus formidables antidotes à la peur, avec le rire de Tal, eh bien, on vous propose toutes les formations qu'on a élaborées l'année dernière, on vous les propose en promo avec des étalements de paiement énormes, de manière à ce que ça soit accessible à tout le monde et que tout le monde puisse se former et découvrir vraiment l'autonomie. En plus, il y a un truc spécial, j'ai négocié avec des copains qui sont en Belgique, qui ont une boutique qui s'appelle Vidya Ayurveda, et pour toute personne qui accède à ces formations, et toutes celles qui ont déjà accédé, vous allez le recevoir dans votre boîte mail, eh bien, j'ai négocié avec eux pendant tout le temps du confinement une remise de 25%, et 25% de remise sur toute leur boutique, en tout cas sur les principaux, les extracteurs, et choses comme ça. Voilà, moi, je n'ai aucun intérêt là-dedans, je ne prends aucune commission, quoi que ce soit. C'est juste pour vous aider et aider des copains qui proposent des produits de grande qualité. Donc, toutes les personnes qui souscrivent à ces formations-là, maintenant, vous aurez ce bon de réduction de 25%. Sur un extracteur de jus, ça vaut quand même le coup. Et tous ceux qui ont déjà souscrit aux formations, même l'année dernière, vous allez tous recevoir un email, donc regardez bien, avec le code de réduction auquel vous pourrez avoir accès. Voilà, je vous rappelle aussi la vidéo que j'ai enregistrée avec mon ami Marco, le magazine qui est encore disponible à la souscription jusqu'à la fin du mois, et on va parler d'alimentation. C'est quoi bien manger dans le magazine Régénère, dans le 2e numéro? C'est encore une grande question. Je vous remercie toutes et tous. On va essayer de se retrouver le Lose Yourself. Allez, on va terminer cette vidéo avec notre ami Diodo. Diodo qui est, je pense, qui coche toutes les cases du complotisme et qui est aussi un incitateur à la colère, à la haine, etc. Et donc, quand on regarde ces vidéos, évidemment, il faut détacher la forme du fond. Tout le monde n'en est pas capable. Bon, le seul avantage qu'il a, je dirais, par rapport à Jean-Jacques Crèvecoeur, Lionel Astruc ou Thierry Casasnovas, c'est qu'au moins, parfois, il est drôle et qu'il a pu nous détendre pendant cette crise. Et pour ça, on peut le remercier. Par contre, voilà, moi, ce qui me gonfle aussi, c'est toutes ces fins de vidéo. Il nous parle du Cestrel, la monnaie tombée du ciel. Voilà, monnaie qu'il a lui-même inventée et qui lui rapportera beaucoup d'argent, des millions d'euros si tout le monde l'achète. Vous n'avez qu'à regarder sur Google pour voir que ce que je dis est vrai. C'est une création, c'est peut-être une idée bonne ou mauvaise. Je ne sais pas quoi penser du Bitcoin et de la crypto-monnaie, puisque je ne suis absolument pas un spécialiste dans la finance. Et encore une fois, le but de cette vidéo n'est pas de dire qui a tort, qui a raison, si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais simplement le fait est qu'à chaque fois, dans ces vidéos, malheureusement, il nous vend des masques, il nous vend du Cestrel, etc. Et voilà, et c'est un petit peu chiant. Bon, je t'excuse aussi, Diodo, parce que, voilà, bien que tu sois un personnage très controversé, très critiqué pour plein de sujets, etc., moi, je te suis depuis le début. J'ai été voir tous tes spectacles à la main d'or, j'ai pas peur de le lire en vidéo et de me faire mal voir parce que je pense ce que je veux et voilà, je me fiche de ce que les autres pensent. Je trouve que tu es un très bon comédien, tu es un très bon comique. Tu m'as beaucoup fait rire avec la vidéo sur Chatoun, avec Macron et avec le professeur Luc Montagnier. Je te remercie, mais je préfère quand tu ne fais pas de politique et que tu enlèves le gilet jaune et voilà, que tu fais simplement l'accent africain, ça me va très bien. Bon, cette vidéo est terminée, elle m'a demandé quand même du travail, mais voilà, c'était pour vous dire une chose très importante, c'est que quand vous êtes dans l'investigation, quand vous êtes dans la recherche de la vérité, faites bien attention. Parce que lorsque vous regardez toutes ces vidéos de gens bien pensants, qui ont la vérité, qui ont découvert des tas de choses très intéressantes, etc., vous risquez de tomber dans une spirale dans laquelle je suis tombé. Et en faisant ça, je me suis contredit moi-même, et je l'avoue. Parce que je pense qu'il faut rester centré par rapport à soi-même, rester souverain de ses pensées, et que c'est par ses propres pensées que l'on construit la réalité. Voilà, la théorie du projecteur, je ne vais pas revenir dessus. Je suis sûr et certain que la réalité que l'on vivra, c'est celle qu'on va se créer par nos propres pensées, par nos propres esprits,
Par contre, si on laisse notre propre esprit polluer par des pensées qui ne sont pas les nôtres, qui sont celles de complotistes ou d'autres gens, effectivement, notre réalité risque d'être transformée d'une façon qui ne plaira pas forcément. Hein. Si on ne pense qu'aux drones, aux vaccins, aux puces, à toutes ces histoires, à toute la journée, bah, effectivement, ça risque d'arriver dans nos vies. Voilà. Donc, restons positifs, restons axés et centrés sur nos projets, sur nos envies, sur nos rêves, et c'est ça qui se réalisera. Le reste, on s'en fout. Hein. Si on n'a pas envie d'être vacciné ou pas envie d'être pucé, on refusera, et puis c'est tout. Voilà. Donc, restons bien centrés et essayons, si vous voulez continuer à regarder toutes ces vidéos sur YouTube, vous pouvez si vous voulez, mais gardez toujours du recul et comme disait Descartes, apprenez à douter de tout. À très bientôt mes amis. Non, je n'y crois pas. La petite voix chevrotante, moi j'étais pas à côté de lui, hein, mais l'œil était vitreux, brillant. Je suis sûr qu'en lui touchant la truffe, elle était chaude. Il était pas dans son assiette, une petite chatoune, une chatoune des petits jours. Hein. T'avais pas envie d'y aller, chatoune, et puis c'est tout. Hein. Mais ils t'ont forcé. Et ils ne devraient pas te pousser comme ça. Il avait l'œil, tu sais, qui devient vitreux. C'est pas bon ça, on dirait un poisson mort. Et puis ça plombe l'ambiance. Les gens étaient devant, il y a des gosses devant la télé, pensez-y. Hein. Ça faisait pas. Hein, j'ai peur que ça n'ajoute à la pression ambiante. N'oubliez pas, les gens sont confinés, les gens se tapent dessus quand même.